Hello, c'est Elliot et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de Firebase AI Studio, qui est la nouvelle AI de Google et qui va remplacer Bolt et Lovable. Elle est 100% gratuite, tu peux faire des applications, des sites avec, et je vais te montrer aujourd'hui deux exemples ultra concrets pour utiliser Firebase AI Studio. T'as pas besoin de savoir coder, je te montre tout de A à Z. Allez, c'est parti! Alors du coup on va se retrouver aujourd'hui sur Firebase Studio, qui est la nouvelle IA qui est sortie de Google et qui va vous permettre de remplacer assez facilement Bolt, Lovable, et c'est 100% gratuit. Donc c'est sorti par Google, voilà comment ça se présente. Donc vous allez pouvoir choisir des multiplateformes, donc de faire soit par le web, soit sur iOS, Android. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité, donc comme sur Bolt, Lovable, de prototyper directement une app avec un prompt et après de choisir du coup si vous souhaitez d'importer un repository Git ou de choisir directement sous quel langage vous souhaitez lancer votre projet. Ce qui est hyper bien, c'est que du coup directement ils ont tout intégré, donc Gemini, les Firebase bases de données, donc vous pouvez en un seul et même endroit en fait créer votre application et la publier directement pour la faire fonctionner. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer tout de suite et on va faire quelques tests ensemble. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai demandé à Google AI Studio de me faire un prompt pour me créer une app simple de suivi de budget avec rentrée, sortie, un site simple, très visuel. Donc là, il m'a donné mon prompt. Donc on se rend sur studio.firebase.google.com et ici en fait vous avez directement la possibilité de créer votre application en quelques clics. Donc ce que je fais, c'est que je vais copier-coller mon prompt, je le colle juste ici et donc vous allez voir, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand je clique sur prototype with AI, ici en fait vous avez la possibilité, donc il va vous créer en fait directement une sorte de pré-projet avec, donc voilà, c'est ce qui apparaît ici. Donc ici on a la possibilité d'avoir donc un formulaire pour saisir des dépenses, un résumé visuel et une liste de toutes les transactions. Donc c'est vraiment une app assez basique. Il nous a mis les couleurs ici et on va pouvoir directement, donc ça c'est pas mal en fait ce petit projet, parce qu'en fait vous pouvez directement ici le modifier s'il y a des choses qui vous intéressent pas. Et donc on va commencer à lui dire de prototyper cette application. Donc je clique juste ici et vous allez voir, c'est assez bien fait. Donc là en fait il code à une vitesse assez incroyable, je trouve. Donc là, il vous crée, vous voyez juste ici en bas à droite là que tous les docs sont en train d'être créés et on va regarder ce que ça va donner. Donc c'est pas mal parce qu'en fait ça c'est 100% gratuit. Après vous pouvez récupérer le code. Alors après moi je vous conseille pas forcément de l'héberger avec Firebase parce que du coup à un moment donné ça peut coûter de l'argent. Mais l'idée c'est que vous allez pouvoir directement en fait créer votre application comme ça gratuit et après l'héberger autre part, soit sur Netlify, soit sur d'autres hébergeurs qui sont gratuits. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors là l'app elle est en anglais là, mais on peut très bien la mettre en français si on veut. Et donc ici en fait vous avez la possibilité directement donc d'ajouter un income, d'ajouter une dépense. Donc on va faire un test, par exemple on va mettre salary, hop, 2000. On peut choisir du coup une date ici. Donc là vous avez vu, c'est juste un prompt que j'ai rentré. Donc c'est rentré aujourd'hui, voilà, je fais ajouter. Et donc ici il a ajouté donc $2000 en income. Ici j'ai ma transaction récente. Donc là c'est pas mal. Et je peux par exemple rajouter du coup une dépense. Par exemple j'ai acheté, j'en sais rien, j'ai acheté du pain. Donc catégorie on va mettre food, pain, j'ai acheté pour $10 de pain, j'ai acheté aujourd'hui, je fais add expense et ici du coup je vois mon budget, je vois qu'il me reste 1990 € dans ma balance. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Après je peux lui dire d'améliorer encore. Tiens, je vais vous faire le test, je vais lui dire je veux l'app en français. Voilà, donc là je lui envoie ça et donc là vous avez vu, on a fait ça littéralement en un prompt en l'espace de même pas 30 secondes. Donc là je lui dis je veux l'app en français, donc il modifie ici tout le code. Donc vous voyez la vitesse à laquelle ça va, enfin je trouve ça complètement ouf. C'est vraiment surpuissant. Et donc là voilà, on a notre app qui est en français. Donc voilà, revenu total, dépense totale. Donc là, je lui dis, propose-moi des améliorations pour augmenter la proposition de valeur de l'app. Et on va regarder ce qu'il va nous proposer. Donc là, vous voyez la vitesse à laquelle il change. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ici, si vous voulez intégrer de l'IA, et ben en fait, il va pouvoir vous générer directement les clés API qui sont liées à Google, directement ici. Donc vous n'avez pas de clé à créer autre part parce qu'en fait, vous êtes directement connecté à votre compte Google. Donc là, typiquement, il nous a dit, il y a une API ici qu'il a créée. Il nous a proposé en fait de mettre une API et je pense qu'il va nous la demander juste ici en bas à droite. Et donc voilà ce que je vous disais. Donc là, il a dit voilà, vous avez besoin d'une clé API. Donc il essaye de mettre de l'IA un petit peu partout. Et on va cliquer sur auto-générer. Donc là, en fait, j'ai même pas besoin d'aller créer une clé
Gemini quelque part, il crée directement ma clé ici. Et en fait, je pense qu'il a ajouté l'IA pour ici obtenir des suggestions d'amélioration du budget. Et donc en cliquant là, donc on va attendre qu'il finisse de développer, mais en cliquant là, je pense qu'il y a de l'IA derrière qui va aller analyser toutes mes transactions récentes et qui va me permettre du coup d'avoir des suggestions d'amélioration. Donc là, il a intégré mon API Gemini, donc je clique sur obtenir des améliorations. Et donc là, on va regarder ce qu'il va nous proposer. Alors ouais, donc là, impossible de récupérer des suggestions, donc je pense qu'en fait, j'ai pas assez de transactions. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Là, on peut ajouter de l'IA de cette manière sur ce type d'outil. Un autre truc que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'ici, juste en bas, vous avez la possibilité d'annoter. Donc en fait, ici, vous avez accès à l'application qu'il a créée. Et donc, vous pouvez lui dire, par exemple, en sélectionnant, voilà, je veux sélectionner ça, par exemple. Donc ça, c'est ça qui est assez ouf, en fait, dans Google Firebase Studio, c'est que vous avez la possibilité ici de lui donner des indications, donc de dire tiens ici je voudrais que ce soit affiché en vert, je voudrais que ce soit tel truc, je voudrais que tu me rajoutes telle chose, et donc ça c'est pas mal parce que ça vous permet vraiment de développer de façon précise une application ou quelque chose que vous êtes en train de lancer. Et donc ça c'est pas possible je crois sur les autres IA. Là en fait il a pris un screenshot de votre application et vous avez la possibilité de lui intégrer directement des instructions pour du coup lui demander de faire des modifications. Donc ça c'est pas mal, c'est la partie à noter juste ici en bas. Et donc là pour vous montrer un deuxième exemple, pour vous montrer la puissance de ce truc là, j'ai demandé du coup donc pareil à Google AI Studio, donc je lui ai dit crée-moi un prompt pour, donc là je veux un générateur de contenu optimisé SEO pour des articles de blog, je veux des indicateurs visuels, des scores et je veux pouvoir générer mon contenu avec l'IA. Donc ici je vais copier-coller mon prompt, donc je prends tout ça, je le mets directement donc dans Firebase Studio ici, hop, et je lui envoie. Donc ici pareil, il va me donner du coup directement le pré-projet en fait, et donc ça je trouve ça assez cool vraiment. Donc voilà, il nous met SEO Gemini, donc on a plusieurs interfaces, on peut gérer du contenu qu'on intègre nous-mêmes, génération de contenu avec l'IA et l'évaluation de contenu, donc analyse, le texte, SEO et tout. Il nous a mis les couleurs, hop, donc ça pareil on peut le modifier, il nous a mis la typo et tout, hop, je fais prototype Vis App, et donc là on va regarder ce que ça nous donne et vous allez voir là vraiment la vitesse à laquelle c'est généré, enfin je trouve ça complètement fou. Donc là il me crée tous mes fichiers, il va m'intégrer la clé API de Gemini et on va avoir un petit site comme ça hyper utile, hyper intéressant à utiliser au quotidien si vous générez des articles de blog, des choses comme ça. Et après pareil on peut lui donner aussi, alors je sais pas si Firebase va sur internet, mais je pense qu'avec l'API de Gemini on a la possibilité, c'est de lui dire voilà prends tout ce que tu connais sur le SEO pour créer tes indicateurs. On peut même je pense lui donner des fichiers sur des bonnes pratiques SEO, des choses comme ça, et pour augmenter encore plus la qualité de l'évaluation qu'on va avoir. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc là il nous a créé notre petit site, donc je clique sur donc auto-générer la clé API Gemini. Donc là, il me crée la clé et on va regarder tout ça ensemble. Donc il nous a dit le premier prototype est prêt. Alors aussi, je ne vous ai pas montré, mais vous avez la possibilité en cliquant juste en haut à droite de switcher sur le code. Et donc là, vous arrivez dans un éditeur de code classique comme VS Code ou Cursor. Et vous avez ici la possibilité d'accéder bien évidemment à tous vos documents, vos fichiers qui sont dans votre code. Et ici, vous avez la possibilité aussi de modifier en direct le code. Donc vous sélectionnez n'importe quel fichier, j'en sais rien, voilà, vous prenez un fichier ici et du coup vous avez la possibilité ici de discuter directement avec Gemini qui est intégré dans l'éditeur de code en lui disant bah, tiens est-ce que tu peux ajouter une dépendance, et donc là il va directement modifier votre projet en direct. Donc ça c'est pas mal parce que du coup ça vous permet directement en fait de faire des modifs dans le code comme un cursor mais directement en fait dans Firebase Studio. Donc je retourne à mon prototype et on va regarder. Donc si je clique sur générer le content, donc bon il me le fait en anglais, on peut lui demander en français, vous avez compris. Donc là on a la partie donc générer le contenu, donc les métiers remplacés par l'IA en 2025. Voilà, IA développement, je veux un truc de 1200 mots, je clique sur générer l'article et donc là normalement je suis directement branché en clé API avec Gemini. Donc on a notre article qui est généré ici. Donc là vous avez directement l'article qui est généré. Et donc est-ce que je peux évaluer cet article là? Donc là j'ai bien fait la partie donc générer le contenu et ici évaluer. Hop, donc là j'ai le contenu, on va cliquer sur évaluer le contenu et donc ici voilà on a déjà un premier jet en fait d'une application. Donc là on a les résultats de l'analyse SEO, donc on a 86 sur 100, le score de lecture, le nombre de mots.
Voilà, on a des suggestions. Bon là, il n'a pas trouvé les mots-clés, mais bon, l'idée, voilà, c'est de vous montrer comment. Après, bien évidemment, là, je lui ai donné quelques contenus. On est capable de créer un petit site comme ça qui va nous aider à améliorer notre SEO. Vraiment, en l'espace d'une minute, on a créé un site comme ça qui nous permet de générer du contenu SEO et d'évaluer le contenu qu'on a généré ou du contenu qu'on avait avant. Donc voilà en gros ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc c'était une petite vidéo assez courte, mais pour vous montrer en fait les capacités de Firebase Studio. Donc voilà, donc c'est un truc qui est un peu plus dédié plutôt que des sites très beaux, très visuels. Là, on est plutôt sur vraiment de la création d'apps, de choses assez pratiques, très rapidement. Donc je trouve que c'est assez cool. Après, bien évidemment, vous pouvez donc récupérer le code, le télécharger et l'héberger sur d'autres. Enfin voilà, pas utiliser forcément Firebase, leur base de données. Mais c'est un bon outil gratuit pour tester des choses, prototyper des choses. Et c'est complètement gratuit pour le coup. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez essayé de faire. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!